Et de nouveau bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 29 avril 2024, 12h45 cette fois-ci à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de la crypto ANKR qui malheureusement, un peu comme toutes les crypto-monnaies du marché, a suivi le mouvement baissier du Bitcoin. On va regarder ensemble que potentiellement la baisse n'a pas été très violente, mais en tout cas on arrive sur des niveaux clés intéressants. En tout cas on voit qu'on a perdu deux places au niveau du market cap, on est en position actuellement 138 avec un moins 5%. Bref, sans plus attendre, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo, mais je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Allez, sans plus attendre, on attaque notre analyse technique sur la NKR, et qu'est-ce qu'on voit directement? Eh bien, on voit que là, pour l'instant, en vue jour, nous sommes malheureusement rejetés à plusieurs reprises sous une ligne de tendance baissière. Hier encore, on est venu chercher cette fameuse ligne de tendance baissière. Malheureusement, pour l'instant, on n'arrive pas à la breaker. Et donc ça, c'est dommage. Bien sûr, tant qu'on est sous cette ligne, je vais la redessiner de façon plus chirurgicale. Voilà, parfait. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, vous l'avez compris, eh bien, la configuration est bloquée. Il est impossible d'avoir le moindre pump tant qu'on est sous cette zone de résistance. Donc là, aujourd'hui, il faut absolument breaker ici les 0,055 75, voire même la résistance qui se trouve ici à 0,05702. Ça, c'est le niveau clé si effectivement on veut reprendre de la force. Dans tous les cas, on n'a pas le choix, ça doit passer par la cassure de ces résistances. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien là pour l'instant, on se fait rejeter à chaque fois par cette ligne de tendance baissière. Donc là, depuis maintenant ici, le 1er avril, nous avons bel et bien une tendance baissière avec des points hauts de plus en plus bas. Et là, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, on a ici peut-être une zone de convergence. C'est-à-dire que là, bien sûr, on a la ligne de tendance baissière et on a ici une petite tendance haussière à l'intérieur de cette phase baissière qui est ici. Et bien là, depuis ici, donc depuis le 14 avril, on a formé une petite phase haussière qui est là. Et donc cette phase haussière, en fait, pour l'instant, elle est soutenue par cette ligne de tendance haussière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que bien sûr, là, tant qu'on est sous la ligne de tendance baissière qui est ici, on ne peut pas aller plus haut. Mais tant qu'on est au-dessus de la ligne de tendance haussière, eh bien, entre guillemets, on ne peut pas aller plus bas. Maintenant, il va y avoir forcément une prise de résolution. Pourquoi? Parce que là, du coup, on arrive dans une zone de compression. Zone de compression dans laquelle on va avoir, quoi qu'il arrive, une sortie. On va avoir une sortie, soit ce sera une sortie par le haut, soit ce sera une sortie par le bas. Mais en tout cas, cette sortie, elle aura lieu dans cette phase. Et donc là, il y a la place de mettre combien? Allez, 5 bougies. Donc 5 bougies, donc c'est-à-dire là je suis en vue jour. Donc il peut y avoir encore 5 jours avant qu'on ait le fameux mouvement de sortie. Mais en tout cas, là, il va y avoir ce fameux mouvement. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, si on casse la ligne de tendance baissière par le haut, c'est pour reprendre de la force. Si malheureusement on casse la ligne de tendance haussière par le bas, c'est pour perdre de la force tout simplement. On voit que si jamais on break la ligne de tendance baissière, eh bien nous aujourd'hui le niveau clé ce sera ici les 0,04940 qui correspond en plus de ça au milieu des bandes de Bollinger ainsi qu'à la moyenne mobile 50 périodes et juste en dessous ici on a une autre zone de support à 0,04841. Donc là ici il y a 3 supports en un. Donc c'est intéressant. Est-ce que ça va tenir? Personne ne le sait, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, il y a 3 jolis supports à surveiller. Maintenant, je rappelle la règle, il faut toujours systématiquement suivre ce que fait le Bitcoin, parce qu'à la seconde où notre Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto se met à chuter. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Bitcoin, pour l'instant, est en train de breaker les zones de support les unes après les autres, pardon. Et on voit qu'en vue 4 heures, nous sommes dans une phase baissière en formant des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc vous l'avez compris, pour l'instant sur le Bitcoin, la tendance est plutôt à la baisse. Donc là, effectivement, on arrive quand même sur des supports importants du côté du Bitcoin, notamment les 62 231. Bien sûr, ce matin à 8h, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer en long, en large et en travers ce que va faire le Bitcoin aujourd'hui. Donc n'hésitez pas d'aller regarder mes vidéos du matin à 8h pour vous parler du Bitcoin et des cryptos du top 100. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, ça se passe à 8h du matin, mais ça vous permet déjà de savoir ce que va faire le Bitcoin. Et bien sûr, nous, si on trade par exemple la crypto ANKR, on ne peut pas la trader sans avoir un œil sur le Bitcoin. Donc là, c'est pour ça que je vous ai expliqué que pour l'instant, attention, le Bitcoin est plutôt dans une configuration délicate. Donc du coup, forcément, ça met dans une position délicate toutes nos altcoins aussi. On voit que là,
malheureusement, on est en train peut-être de former un double top. Attention à ça, on a ici un premier sommet, on a un deuxième sommet qui est là. Donc là, on a une ligne de coup à ne surtout pas breaker qui se trouve ici. Les 0,05029. Ça, c'est la ligne de coup d'un pattern en double top. Je rappelle, attention, double top, figure chartiste de retournement baissier. Donc si on break cette ligne de coup, là je suis en vue jour, eh bien ça pourrait entraîner malheureusement une potentielle phase baissière qui nous ferait peut-être casser la zone de support, je le rappelle, de la ligne de tendance haussière, ainsi que la moyenne mobile 50 périodes et le support des 0,04841 qui pourrait propulser malheureusement notre crypto ANKR vers des points plus bas, notamment les 0,04565 ou encore les 0,04165. Donc là, méfions-nous tout de même de ce pattern qui est ici, parce qu'il est là, il est sous nos yeux, on ne sait pas s'il va se valider ou pas, mais en tout cas, il est en train de se former. Maintenant, si jamais on arrive à trouver rebond sur le support de la ligne de tendance haussière, parce qu'il faut quand même le signaler, c'est une zone de support, eh bien, on peut très bien remonter, aller chercher de nouveau la ligne de tendance baissière, et cette fois-ci tenter de la breaker par le bas, et là, cette fois-ci, boum, on la casse par le haut, et on reprend de la force. Donc ça, en tout cas, on va surveiller ça, ça va se passer. De toute façon, là, ici, dans les prochains jours, dans ce triangle que je vous dessine actuellement à l'écran, c'est là où on aura notre décision. J'ai une vue 4 heures hyper intéressante à vous montrer, mais avant de vous en parler, je rappelle que sur la description de cette vidéo, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading, et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc l'AMF ne risque pas de bloquer ou de fermer cette plateforme. Donc là, du côté effectivement de notre ANKR, attendez, je me remets juste rapidement en vue jour pour vous donner une autre petite information. Là, c'est juste que là, au niveau du momentum MACD, attention, on est peut-être en train de perdre le momentum du côté des boules et on pourrait peut-être former un cross bear. Donc attention à ça tout de même du côté du momentum. Et au niveau du RSI, actuellement, on est à 59, donc ça reste encore un tout petit peu haut, même si en réalité, c'est plutôt pas trop mal, sachant qu'il y a encore quelques semaines, on était quand même ici à 81. Mais bon, le problème, c'est que tout dépend de notre Bitcoin. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une vue 4 heures hyper intéressante à surveiller. Donc là, dans cette vue 4 heures, on retrouve, alors je dézoome un petit peu, voilà, parfait. On retrouve ici donc notre phase ascendante. Je vous avais dit tout à l'heure, en vue jour, on a fait une grande phase baissière et dans cette phase baissière, on a une phase ascendante. Regardez, je vous remets ça ici. Là, on a une phase baissière dans toute cette zone-là. Mais dans cette phase baissière, ici, on a une phase ascendante, on le voit, pour remonter un petit peu. Et donc cette phase ascendante, on la retrouve en vue 4 heures ici, donc justement avec notre canal ascendant que vous voyez ici en blanc. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans ce canal ascendant, eh bien pour l'instant, on est toujours dans une petite configuration haussière, on va dire. C'est assez fragile, assez précaire, c'est vrai, mais pour l'instant, ça a le mérite de tenir. En tout cas, le problème, c'est que là, on arrive vers des zones clés. Avant de vous en parler, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver toutes mes informations, toutes mes news, toutes mes actualités. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de mettre des likes et des commentaires, ça participe bien sûr au référencement de la chaîne YouTube. Donc là, on voit que actuellement, on n'est pas loin d'aller chercher le bas du range. Et oui, parce qu'en fait, dans cette phase ascendante, notre crypto ANKR ici a arrêté sa phase haussière depuis maintenant 2 jours, non, depuis le 22, donc ça fait 7 jours. Depuis 7 jours, on a arrêté de monter. On a démarré une phase de latéralisation. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est dans cette boîte violette qui est là, donc ce range, eh bien pour l'instant, on est bloqué. On a un bas de range qui nous sert de support, donc ici à 0,04995, qui correspond en plus de ça par la même occasion au bas du canal ascendant. Et on a un haut de range qui est ici à 0,05507. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est compressé entre ces deux niveaux clés, pour l'instant, on est en stand-by, on attend de voir le mouvement de sortie. Attention à ce que ce ne soit pas une cassure par le bas de ce range, parce que ça voudrait dire que déjà en vue 4 heures, on perdrait le ruban de moyenne mobile. Or, déjà on le sait, quand on perd le ruban de moyenne mobile, malheureusement, on sait que ça, c'est plutôt négatif comme information. Puis, si on break le range par le bas, ainsi que notre canal ascendant par le bas, eh bien oui, bien sûr, là, ce serait vraiment mauvais signe pour aller chercher des points plus bas comme ceux que je vous avais donnés tout à l'heure. Maintenant, n'oublions pas, le bas du range étant une zone de support, on peut aussi très bien rebondir sur ce support et aller chercher de nouveau par la suite le haut du range qui correspond de plus, regardez ça, vous la voyez ici, cette ligne en pointillé qui est là? Cette ligne en pointillé qui est là correspond au milieu du canal ascendant.
Et donc là, le haut du range, on le voit ici, il correspond au milieu du canal ascendant. Donc si jamais on arrive à trouver rebond sur le bas du range, ça nous permettrait de revenir rechercher le haut du range. Et si on le break par le haut, ça permettrait par la même occasion de breaker le milieu du canal ascendant. Et si on fait ça, ça nous permettrait de remonter pour aller chercher, pourquoi pas, le haut du canal ascendant du côté de la NKR. Donc c'est pour ça on espère vraiment avoir un rebond maintenant sur les zones de support dont je vous ai parlé, parce que là on va pas se mentir, hein, on est vraiment dans la phase, on est vraiment au moment clé en fait. En gros là on est entre deux chaises, on est vraiment entre deux chaises. Là on est au bord peut-être d'une potentielle chute, mais on est aussi à un endroit parfait pour avoir un rebond. Et vu qu'on n'a pas de boule de cristal, eh bien c'est tout un problème. Et on va juste surveiller ce qui se passe. En tout cas, on a tous les niveaux clés qui tout double, hein, j'ai envie de dire. Donc on va voir s'il va décider de rebondir et de remonter, ou malheureusement casser par le bas, chuter et aller chercher. Alors je vais quand même vous les redonner. Les niveaux de support suivants. Donc premier niveau de support, on a ici les 0,04939, puis 0,04841, pardon, puis 0,04565 avant d'aller chercher le gros support des 0,04165. Ça, c'est les gros supports à aller chercher en cas malheureusement de cassure des niveaux clés de support. Donc là, on va surveiller ça en tout cas de très très près. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de mettre des likes, des commentaires, partagez au maximum et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.